Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph. Bienvenue sur vos vidéos d'analyse de récap de la semaine. Nous sommes sur le Dow Jones. J'ai déjà tourné la vidéo du DAX. Je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Nous sommes donc le 12 mars 2022. J'espère que vous passez un excellent week-end. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça c'est fait, hein. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit like s'il vous plaît, et puis partagez pourquoi pas mes analyses. Voilà. Donc, le Dow Jones, il a ouvert. Alors, on était au-dessus de cette zone intermédiaire. Vous vous rappelez, alors on était déjà venu la chercher une première fois, hein. Vous savez que la première fois, c'est assez safe, hein, d'accord, quand on arrive sur une zone. Bien sûr, il y a toujours le risque que la zone casse, hein, mais c'est quand même plus safe que la deuxième. D'ailleurs, la deuxième ici, on a cassé, mais on a quand même eu un beau rebond, hein. Ok, on a ouvert sur cette bougie-là, cette bougie qui était très baissière ici. On a tenté de rebondir une première fois, puis ensuite on est allé chercher le bas de la zone et on a rebondi. Alors le bas de la zone, oui, et surtout cette zone ici, hein. D'accord, cette zone ici. Alors on va la supprimer de toute façon, donc je vais effacer. Je vous avais dit le week-end passé, hein, attention, hop, d'accord. On avait cette zone ici, regardez, on vient la chercher et on rebondit, ok. Alors, il n'est pas facile à trader le Dow Jones ces temps-ci, regardez toutes ces mèches, hein, ça part dans tous les sens, ok. Beaucoup de volates, donc attention à vous, je l'ai déjà dit sur la vidéo du DAX, mais faites attention à moi, en tout cas, ce ne sont des marchés qui me conviennent très modérément, donc eh bien, je ne les traite pas. En plus, bon là, ça tombe bien parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté, mais voilà, hein, moi, je reste à l'écart parce que voilà, ça me convient pas. J'ai besoin de sécuriser rapidement mes gains, d'avoir des stops relativement courts. Et puis là, c'est pas possible, hein, c'est pas possible, il y a beaucoup trop de volatilité. On se fait avec des stops relativement courts, même un stop de 50-100 points sur le Dow Jones, on se fait très souvent toucher, hein, d'accord, si on veut respecter un ratio positif. Donc voilà, c'est un peu dangereux à mon sens. Toujours est-il qu'on a rebondi donc une première fois ici, hein, sur notre zone intermédiaire qu'on avait fait ici, d'accord. Et puis ensuite on a cherché la zone 3. Zone 3, très belle réaction, hein. D'accord, on a ici une englobante haussière, donc bougie de force haussière. Vous avez vu, on est venu chercher quasiment au point près le bas ici de la bougie mère. Ça devait être une hebdo, sauf erreur, on va aller contrôler ça tout à l'heure. Mais voilà, hein, ça fonctionne, on n'a pas cassé les plus bas, on repart à la hausse. D'accord. Et puis comme sur le DAX, hein, on a eu, alors il a moins réagi le dos, mais il a quand même réagi de manière haussière à l'annonce de Poutine, hein, comme quoi les négociations avec l'Ukraine avançaient. Donc c'est une phrase qui veut rien dire, hein. D'ailleurs la preuve c'est que voilà, hein, ça s'est dégonflé directement après, hein, on a tout recassé à la baisse. Et puis maintenant, bon bah à voir, hein, on est sur des petits niveaux quand même, il y a deux mèches ici, donc ce sont des niveaux qui ont réagi, hein, les 32 800, 32 750, sauf erreur, ouais, c'est ça, 32 750. Donc on verra, hein, c'était ici, si on met, hop, c'était une zone qui avait fait support, qui avait fait, pardon, résistance ici, hein, sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, d'accord. Pendant 6 bougies de 4 heures, on est resté en dessous des 750, voilà. Et puis ensuite, ça a fait support une première fois, et pourquoi pas une seconde fois, on verra bien, hein. Ok. Donc essayez de repérer ces zones, c'est toujours très intéressant. Donc toujours est-il que la zone 3 nous a donné un bon rebond, hein. Ok, il nous a donné un bon rebond. Alors on n'est pas remonté chercher la zone 2, hein, on n'est pas remonté chercher la zone 2, mais voilà, le rebond il est quand même là, et puis bien on verra bien pour la semaine prochaine. A priori, je vais pas bouger les zones, hein, parce que bon, si la zone 3 elle casse, évidemment qu'il faudra aller voir plus bas, hein. On peut peut-être aller lancer un coup d'œil, voir ce qu'il y a comme zone intéressante plus bas, mais bon, il y aura déjà, pardon, le support 1 mensuel à surveiller, ça on regardera tout à l'heure. Maintenant, on va juste aller lancer un petit coup d'œil en hebdo. Alors ouais, c'est effectivement une bougie mère hebdo, hein, qui pour le moment tient. Bah, une bougie mère, c'est quoi? C'est une bougie de contrôle, d'accord? Donc c'est une bougie qui contrôle les prix. Ok, donc c'est normal que la première fois qu'on revienne chercher ici le bas de la bougie mère, eh bien que ça réagisse, hein. Ok, euh, voilà, c'est normal. Alors attendez voir parce que c'est peut-être. Non, non, c'était la bougie. Mais ça s'est décalé, je sais pas pourquoi. Je vois que c'est pas précis. On va refaire ça précis. Hop. Voilà. D'accord, donc c'est une bougie de contrôle, donc là, par définition, elle contrôle le prix. Ok, donc quand on vient chercher pour la première fois après la création de la bougie les niveaux, que ce soit les niveaux hauts ou les niveaux bas, et ben ça va réagir. Ok, ça va réagir. Donc on voit pour le moment en tout cas que notre zone basse ici, hein, notre zone basse hebdo, d'accord, qui fait pour le moment support, hein, vous avez vu, en plus on a une FTR ici, d'accord, en hebdomadaire. Donc c'est une zone, d'accord, qui a fait support une fois
ici, hop, une deuxième fois ici, une troisième fois quasiment, alors on peut la noter un peu plus haute, hein, ça, ça reste des zones, mais voilà. Elle a fait 3 fois support, et puis là, pour le moment, alors on l'attaque, hein, on l'attaque plus que les autres fois, d'accord. On a, enfoncé ces fameux 33 000 aussi qui faisaient barrage ici, hein. On est sur les 32 000, mais pour le moment ça tient. C'est quand même bien attaqué, c'est quand même bien baissier, hein, d'accord? C'est quand même bien baissier, donc on pourrait casser ça à la baisse et pourquoi pas venir rechercher des zones un peu plus basses. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure sur le 4 heures, on va lancer un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y aurait comme zone, peut-être à surveiller? Eh bien, on a de nouveau ici une jolie zone, d'accord? On a une zone autour des, ben voilà, des 30 000, alors on a les 31 000, ok, et les 30 000. D'accord, donc ça c'est une belle zone hebdo, qu'on surveillera également. Voilà, donc hebdo, bon ben, cette semaine, elle est baissière, mais on a quand même eu, en milieu de semaine, hein, un joli rebond. Des tentatives quand même, d'acheter, hein. En journalier, là on va bien voir, voilà, en journalier, on voit quand même bien, hop, on voit bien la semaine, alors la semaine très baissière lundi, d'accord. Mardi, on tente un rebond, mais on est repoussé à la baisse, hein. On voit que les vendeurs, ils sont encore bien là, hein, quand même, ils sont encore bien là. Les acheteurs, ils larguent vite leur position, d'accord. Ils prennent des points et puis ils larguent leur position. Donc ce qui fait quand la prise de bénéfice et la vente sur des niveaux qui sont redevenus corrects, pour les vendeurs, eh bien, ça baisse, quoi. Tout simplement, ça baisse, hein. On voit que sur les 5 jours, on n'en a qu'un qui est aussi, on n'a qu'une bougie verte, hein, c'est la bougie de mercredi, et c'est la fameuse, le fameux jour où on a bien, c'est bien reparti à la hausse, hein. Et puis vendredi, bien on ferme, pas sur les plus bas de la semaine, mais sur les plus bas de la journée, hein. On casse aussi le bas, de jeudi, donc voilà, c'est pas très très beau à voir, hein, pour le moment, en tout cas pour une reprise. Sur le long terme, il faudra attendre encore un peu. Alors, au niveau de mon 4 heures, qu'est-ce que je vais faire? Alors, eh bien, tout simplement, moi je vous rappelle, hein, je fais, beaucoup d'observations ces temps-ci, je traite très très peu, hein. Ça va continuer, hein, tant que les marchés, sont comme ça, sont difficiles, en tout cas pour moi, que je ne traderai pas ou très très peu. Donc, on va conserver les zones. Pourquoi? La zone 2, eh bien, bah, elle a réagi à chaque fois, hein. Alors au bout d'un moment, elle peut casser, mais maintenant elle est encore bien appuyée par la moyenne 200, hein, d'accord? Donc pivot mensuel, pivot annuel, 34 000, moyenne 200, c'est du lourd à passer, hein. OK, c'est du lourd à passer, donc à moins que on ait, Poutine qui nous dise qu'il part de l'Ukraine et puis qu'il arrête tout, ça passera pas, hein. Ça passera pas du premier coup. Enfin du premier coup, on l'a déjà attaqué beaucoup, mais ça va résister encore, hein, ça va vendre. Et puis attention, hein, parce que si on passe cette zone, on a le haut de la bougie mère hebdo ici qui va nous bloquer quand même, hein. OK, on a les 500 encore au-dessus, enfin voilà, d'accord? La zone 1, bon, ben, moi je la vois pas être tapée cette semaine, mais bon, toujours est-il qu'on sait jamais. Et puis si jamais, bon, bah, elle est là, hein, zone de supply, hein, d'accord. Donc zone de vente, pardon, excusez-moi, de résistance, voilà, hop. Et puis ici, eh bien, zone intermédiaire, pourquoi? 35 000, hein. 35 000, gros gros chiffre rond, puis vous voyez que on a bien réagi sur cette zone-là. Reparti à la baisse, on a fait des plus bas, on a cassé tous ces plus bas là, d'accord. Donc ici, attention, hein. Zone 3, pour le moment qui tient, d'accord. On peut faire un petit excès en dessous et réintégrer aussi. euh, on fera attention à ça, hein. Et puis ensuite, eh bien, si on casse la zone 3, on a, comme je vous ai dit, hein, le bas de la bougie mère et puis le support 1 mensuel à surveiller, le support 1 annuel à surveiller aussi, puis ensuite les chiffres ronds, hein, 31 500, d'accord. Vous avez vu que ça correspond à des jolies zones aussi en hebdo, en journalier très certainement aussi. Allez, on va vite aller lancer un petit coup d'œil en journalier si vous voulez, comme ça on va se mettre une petite zone au cas où notre zone 3 elle casse, ce qui est possible, hein, très très possible même. Ok, donc on a le bas de cette mèche, ouais, bah 31 500, ok. Et puis, ah bah là, on a une FTA, on peut tester là, très intéressante. Là. Et puis, on va aller en 4 heures, voilà. Et en 4 heures, ça nous donne, ah bah voilà, hein, d'accord, ça nous donne le support 1 annuel et les 31 500. Donc si la zone 3 elle casse, on surveillera cette zone ici pour un éventuel rebond. Réaction, il y aura maintenant, voilà, pas pour du long terme, hein, comme je vous ai dit. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et une très très bonne semaine de trading. Soyez prudents, c'est important. Salut, merci, bye bye.